Sia. Quand j'étais petit, je rêvais de transformer cette boule en colombe. Merci, messieurs, dames. Comment je vais faire pour m'occuper de Lison si on travaille tous les soirs? Tu feras comme tous les parents seuls qui bossent. Si tu demandes à Jacques, je suis sûre qu'il sera ravi de t'aider. Les grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants, c'est courant. Je crois que je préfère encore la nounou. Si je garde ton gosse, il y a moyen que je fasse des snaps avec lui? Le bébé, c'est l'avenir. On peut lui mettre une litière. J'ai un vrai savoir-faire avec les enfants. Kev Adams, vous incarnez Victor, donc c'est un jeune magicien dont la femme meurt pendant qu'elle donne naissance à leur premier enfant. Et il va devoir faire face à ce drame, élever son bébé seul et en même temps faire décoller sa carrière de magicien qui lui tient à cœur. Heureusement, il n'est pas tout seul pour ça. Il est quand même aidé, il est bien entouré notamment par son beau-père Jacques, incarné par Gérard Jugnot, son ami d'enfance également. C'est la première fois, je crois, que vous jouez le rôle d'un père, Kev. C'est la première fois, ouais. Complètement. C'est la vraie première fois, parce que je l'ai même jamais joué dans ma vie. Enfin, en oui, fait, c'est ça, vous n'êtes pas encore papa. Encore, non. Mais ça, c'était Pas plutôt... à ma connaissance, bien sûr. Et c'est vrai que c'était une expérience folle. Franchement, ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis, je trouve que le film de Christophe est un vrai hommage, justement, aussi aux parents, à la parentalité en général. On oublie peut-être parfois l'amour et les sacrifices qu'il faut pour élever un enfant, surtout au tout début, puisqu'après, évidemment, il y a comme une espèce de communication qui se met en place. Il y a un vrai dialogue. Assez jeune d'ailleurs qui arrive, mais nous ça se passe vraiment de 0 à 2 ans, 2 ans et demi, et de 0 à 2 ans et demi, c'est vraiment full sacrifice, quoi. C'est ça, mais c'était plutôt un avantage pour vous au départ de ne pas avoir été papa avant, parce que du coup vous n'aviez pas besoin de faire semblant de mal vous y prendre avec le bébé, quoi. Exactement. Non mais c'est vrai. On vous sent pas à l'aise avec le bébé dans les bras au début, hein. Je le suis pas. Et ça m'a un peu angoissé d'ailleurs au début, et puis ensuite Christophe m'a dit voilà, c'est le cas, les jeunes papas en général sont pas non plus les hommes qui ont le plus de dextérité avec leurs enfants au tout début, et c'était ça aussi qui était intéressant, c'était ce contraste entre ce mec qui est magicien et qui donc sait extrêmement bien se servir de ses mains quand il doit faire des tours et impressionner la galerie, mais quand il doit s'occuper de son enfet, c'est une autre histoire, quoi. Ça y est, tu m'as piqué ma phrase, évidemment, comme d'habitude, et maintenant j'avais que celle-là à peu près. Et voilà, Alors vous, Christophe, c'est à un moment donné, on me pose la question, je réponds. vous avez 2 enfants, oui. Christophe Baratier. On sait bien que les tournages de films, ça peut amener à partir loin pendant des semaines, donc j'imagine qu'il y a un petit peu du vécu dans ce film. C'est vécu, plus que vécu, puisque moi-même, mes parents étaient dans le métier, et par conséquent, je pense qu'ils ont dû divorcer 10 secondes après ma naissance, je les ai jamais connus ensemble, et malheureusement, j'ai reproduit le schéma, c'est-à-dire que j'ai eu aussi 2 petites filles avec lesquelles je n'ai pas vécu avec leur maman. Et là, on s'aperçoit vite que les papas théorisent ce qu'on doit faire, alors que les mamans le ressentent. C'est un peu peut-être caricatural, mais c'est-à-dire que nous, on lit beaucoup ce qu'on doit faire, on est très attentif, mais on reste dans la théorie, évidemment. Et tout ce que j'ai pu transmettre à Kev, c'est qu'au fond, il y avait, comme il l'a dit, donc cette part d'illusion. C'est un illusionniste, mais qui se fait assez peu d'illusions dans la vie. Et tous les deux, avec son beau-père se retrouvant avec cette petite fille, essaient de survivre à ce qui leur est arrivé, avec une espèce justement de joie de survivre, et pour l'autre, plutôt en train de se noyer. C'est-à-dire que chacun utilise ce petit bébé comme une bouée de sauvetage pour essayer de passer le trait, accompagné d'une jeune femme Claire Schuste, qui elle-même d'ailleurs est née sous X, donc on a beaucoup de déracinés. Et d'ailleurs c'est un sujet, d'ailleurs j'y pense souvent, que c'est après avoir fait un film, comme disait Claude Sautet, qu'on arrive peut-être à déterminer le secret pourquoi on l'a fait. Pourquoi j'ai fait pourquoi on l'a fait. Et c'est seulement après qu'on arrive à le déterminer, parce qu'il ne faut pas le chercher pendant. Ça s'appelle Comme par magie, ça sort mercredi. Kev Adams, Christophe Baratier, vous êtes nos invités jusqu'à 11h sur Europe 1, et dans 2 minutes on va dresser votre portrait sonore.